Cyril Payret, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, quand on termine une expérience professionnelle, un stage, un job, enfin qu'importe, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui partent par la petite porte sans faire de pot de départ, et il y a ceux qui partent avec grandiloquence par la grande porte avec un pot de départ parfois fastueux, quand, Ouais. quand c'est possible évidemment. Vous êtes quel type de personnalité? Je suis plutôt pour l'option pot de départ, très clairement, parce que je pense qu'il faut marquer le coup, ça permet de solder l'expérience et puis partir sur une bonne dernière impression. Malheureusement, le départ se résume souvent qu'à ça, qu'au pot de départ. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio aujourd'hui avec Cyril Payeret, cofondateur de Comin.io, spécialiste dépôt d'entreprise et afterwork, même si en ce moment, Dieu sait que c'est pas la joie pour les pots d'entreprise, il va falloir attendre encore un peu. Donc vous, votre job, c'est pas d'organiser des pots corporate, je plaisante évidemment, Cyril, quoique finalement, avec Comin.io, vous travaillez justement sur ces deux moments qui sont clés finalement dans la carrière, dans la prise de poste. C'est quand on arrive et quand on repart. C'est ça, c'est les deux moments clés sur lesquels vous bossez. Ouais, exactement. En fait, Comin, c'est le fruit d'une expérience personnelle et ensuite de constat de marché. En fait, on se rend compte sur le marché qu'effectivement, dans le cycle de vie d'un collaborateur dans l'entreprise, il y a deux phases extrêmement structurantes qui sont le début de l'histoire et la fin de l'histoire. Début de l'histoire, tout le monde s'accorde à dire que c'est plus une option. Il faut veiller, il faut soigner l'accueil des nouveaux arrivants, qui est extrêmement structurante à court terme, parce que c'est source d'engagement des nouveaux arrivants. On Que se ce rend compte soit pour même un stage, un CDD ou n'importe quel type de job peu, finalement. peu importe le contrat. On peut même parler d'une mobilité interne. L'onboarding lors d'une nouvelle prise de poste, même si on a déménagé dans le bureau d'à côté, est aussi importante. Donc, l'onboarding, il n'y a pas trop d'enjeux. Tout le monde est assez conscient du fait que c'est important. L'offboarding, malheureusement, on le cache un peu sous le tapis. Parce qu'il n'y a pas de littérature, on ne sait pas trop comment faire. Et donc, en fait, on laisse les gens partir avec ce qu'on a identifié être un coût caché du turnover, c'est la perte des connaissances. Lorsque les gens quittent l'entreprise, ils partent avec tout leur bagage de connaissances, de bonnes pratiques. Et c'est notamment sur cet enjeu qu'on va avoir une solution forte, en plus, évidemment, de proposer une expérience collaborateur qui soit remarquable pour le collaborateur à l'arrivée, mais aussi au départ. Et parce que vous avez évoqué là tout à l'heure la notion de première, enfin non, de dernière impression dans le cas du pot de départ, mais de première impression dans le cas d'une arrivée. C'est très important de poser des bases. Vous avez lancé cette boîte il y a un peu plus d'un an. Pourquoi? Parce qu'on était déjà dans cette crise sanitaire qui n'en finit plus. Pourquoi il y a plus d'un an et comment est née l'idée de Comin.io? Mais à nouveau, c'est à la fois le fruit d'une expérience personnelle. J'ai eu la chance, dans le cadre de mes études, de faire des stages dans des grands groupes en France, enfin des grands groupes français qui ont été des expériences professionnelles super structurantes pour moi. Néanmoins, j'ai rencontré une difficulté, c'est que sur 6 mois de stage, il m'a fallu peut-être 3 mois pour être vraiment opérationnel à mon poste. Donc, sur 6 mois, finalement, c'est très long. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je m'étais posé exactement les mêmes questions que mon prédécesseur. J'avais fait les mêmes erreurs que mon prédécesseur. Donc, en fait, finalement, je me suis dit, pourquoi est-ce que finalement, pour bien préparer un onboarding, il ne faudrait pas accompagner l'offboarding du prédécesseur. À nouveau, toujours pour pouvoir essayer de capitaliser sur la connaissance, l'expérience qui est acquise par quelqu'un et éviter qu'elle ne quitte l'entreprise en même temps que la personne prend la porte, soit parce qu'elle a choisi d'aller travailler ailleurs, soit parce que c'est la fin de son contrat. Vous qui avez, vous citez, enfin, sans les citer évidemment, des grands groupes, des grandes entreprises françaises, le pire écueil qui existe, qui subsiste encore aujourd'hui en termes d'inboarding et d'offboarding, c'est quoi le défaut, pardon, qu'ils ont tous peut-être, c'est quoi en matière de recrutement? Bah, en matière de recrutement et d'onboarding, le pire défaut, c'est l'indifférence. Et c'est vrai pour l'offboarding, c'est que le plus souvent, heureusement d'ailleurs dans le cadre d'un départ, ça ne se passe pas systématiquement mal, mais ça se passe dans l'indifférence. Et donc finalement, on ne peut jamais compter sur le fait que quelqu'un qui a travaillé chez nous finisse par promouvoir l'entreprise. Et à l'onboarding, le pire écueil, c'est aussi cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises se donnent beaucoup de mal pour essayer de mettre en œuvre tout un tas d'actions pour essayer de rendre cette phase remarquable. Néanmoins, on est souvent dans des scénarios qui sont génériques, qui est le même pour le collègue qui est assis à côté, etc. Et donc, aujourd'hui, on a besoin de personnalisation, on a besoin d'avoir de l'impact rapidement à son poste. Et c'est pour ça que nous avons pris un parti spécifique chez Comin, qui est de mettre à disposition un contenu super spécifique pour aider quelqu'un à être pertinent à son poste ou opérationnel plus rapidement.
Cyril Payret, à l'heure où on parle de sentiment d'appartenance, d'implication dans les sociétés, de raison d'être, de sens, etc. Moi, je prends un exemple très personnel. Ma petite sœur qui est en stage au musée Yves Saint-Laurent, son premier jour de stage, elle avait une petite enveloppe avec un mot à l'intérieur. Son ordinateur était déjà prêt, des tas d'indications, histoire de ne pas commencer avec les yeux bandés. Il y a certains stages ou certains jobs, on arrive et l'ordi est même pas prêt, on est obligé d'appeler l'informatique, il y a déjà une demi-journée qui se passe. Donc, qu'est-ce qui va pas? A priori, c'est du bon sens, mais ça l'est pas toujours. En fait, il y a deux sujets. Quand on parle d'onboarding, donc de l'accueil des collaborateurs, il y a deux volets. Il y a un volet qui est purement intégrationnel. Comment est-ce qu'on montre à la personne qu'elle était attendue? Et donc, on a pensé à lui paramétrer son ordi avant, à lui écrire un mot à la main. Et donc, on se rend compte que le collaborateur se rend compte qu'elle était attendue, votre petite sœur. Donc, c'est super positif parce que du coup, elle va être engagée. Il y a un deuxième volet et qui est plus le parti que nous avons pris, même si nous adressons avec Commin ce premier volet. Le deuxième, c'est le volet de l'impact. C'est comment est-ce qu'on rend les gens opérationnels plus rapidement? Comment est-ce que votre petite sœur, on va l'aider à être plus pertinente plus rapidement à son poste. Et donc, la façon que nous le faisons, c'est qu'en fait, on va proposer à son prédécesseur de pouvoir partager toutes les connaissances, les missions, les tâches que la personne met en œuvre pour bien faire son job, et notamment tous les tips opérationnels, de façon à ce que votre petite sœur puisse s'inspirer de tous ces tips et finalement être plus pertinente, opérationnelle plus rapidement à son poste. Alors j'ai interviewé à votre place sur mon écran, il y a quelques jours, Bernard Attali, ancien patron d'Air France, qui me disait que la grande erreur de nos plans sociaux à la française, c'était de se séparer en priorité des seniors. Or, sur le plan de la transmission, dont on a un peu parlé, c'est une erreur terrible, parce que s'il n'y a plus de seniors, eh ben, il n'y a plus de transmission non plus. Qui apporte l'âme de l'entreprise, qui transmet sans cesse? Et effectivement, je vous parlais tout à l'heure de mon expérience personnelle en stage, mais en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que finalement, les cas d'usage sont multiples en entreprise dans lesquels on a besoin de transmettre cette expérience, cette connaissance, ce savoir. Il y a évidemment les stages, les alternances, notamment parce qu'il y a une récurrence dans ces départs. Mais bien entendu, les départs en retraite sont pour nous un cas d'usage hyper intéressant sur lequel on se penche avec nos clients. Les mobilités internes, les fins de CDD, les gradués de programme, les VIE, il y a tout un tas de contrats pour lesquels on a besoin de s'assurer que l'expérience acquise par quelqu'un ne doit pas être perdue et qu'en fait les successeurs n'auront pas à réinventer la roue éternellement, ce qui est une source d'inefficacité énorme pour les entreprises, quoi. Donc je suis d'accord avec vous, les départs à la retraite sont bien entendu un sujet majeur et notamment dans les grands groupes. Et le sujet majeur aussi, surtout en ce moment, c'est la distance. À l'heure où tout le monde est en télétravail, il y a des gens qui prennent des postes, il y a des gens qui quittent des postes et ce à distance. Donc là, on parlait de pot de départ, etc. C'est un élément crucial de la vie d'entreprise, mais ça complique encore plus la donne quand on est à distance de prendre un job devant son ordi ou de le quitter devant son ordi. C'est quand même très très curieux comme équation. Bien sûr, clairement, évidemment, cette pandémie et ce télétravail contraint nous a mis à mal les relations humaines dans l'entreprise et quand on parle d'intégration ou de départ même. L'humain est hyper important, bien entendu. Et nous, évidemment, la pandémie nous aura évidemment desservi, comme tout le monde, et personne ne peut se satisfaire de cette situation-là. Néanmoins, ce télétravail que nous avions identifié comme étant une bonne raison de partir sur ce marché il y a maintenant 18 mois, nous a poussé, puisque les entreprises, nos clients étant essentiellement des entreprises qui comptent plusieurs centaines, plusieurs milliers ou dizaines de milliers de collaborateurs, ont continué de recruter et de voir des collaborateurs les quitter. Et ça, en fait, ils pouvaient le faire depuis leur chambre, depuis leur salon, comme ils ne pouvaient plus se rendre au bureau. Donc effectivement, en ça nous a servi. Néanmoins, je pense qu'on va se diriger vers une situation un peu plus hybride, mêlant télétravail et travail sur site, et on aura toute notre place aussi. Et sur les moments capitaux, comme quand on arrive ou quand on quitte une entreprise, ce sera en physique, en présentiel évidemment, et pas derrière un écran d'ordinateur. Merci infiniment à Cyril Payret d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente journée à distance et peut-être en présence bientôt si l'avenir veut que nous nous rencontrions pour de vrai. Cette expression dont tout le monde a très envie en ce moment. Bonne journée à vous, Quentin. Maxime ? C'est bon? Alors, c'est dans la boîte? Moi, c'est dans la boîte.